Pourquoi, à certains moments, on se sent comme prisonnière? Tu vois, on est bloqué dans les mêmes histoires sans vraiment comprendre pourquoi. Comme si, dans ta vie pro ou perso, quelque chose t'empêchait littéralement d'avancer. Tu veux te lancer, tu veux t'exprimer, tu veux aimer pleinement. Mais il y a un truc qui coince, sans raison apparente, sans logique, juste cette sensation un peu floue. D'ailleurs, cette sensation, je l'appelle la porte invisible. Tu vois déjà ce dont tu es capable. Tu le frôles du bout des doigts et c'est comme si tu butais toujours contre cette même force contraire. Cette limite invisible, c'est évidemment des valises remplies de blessures du passé, et ça tu le sais déjà, mais c'est aussi, et on n'en parle jamais, le fruit d'un héritage biologique qui s'est inscrit dans tes gènes avant même ta naissance. Et le pire, c'est que cet héritage, souvent inconscient évidemment, t'empêche d'avancer librement. Il sape toutes tes chances de créer quelque chose de nouveau. Et ça me fout en rotte. Ça s'exprime par de la fatigue, un sentiment d'illégitimité et une sensation de peur face à l'avenir. Dans cet épisode, je vais te montrer que non seulement tu peux te libérer de ton héritage du passé, mais que ton corps a le pouvoir de réécrire complètement ton histoire. Reste bien jusqu'au bout avec moi parce que je t'ai préparé une méditation guidée spéciale sur mesure juste après ce podcast. Plonge dans Coup de chaud, le podcast des femmes créatives qui osent rêver grand à 50 ans. Dans cet épisode, on va découvrir ensemble comment se libérer de ce que l'on porte, même sans le savoir, et qui peut ruiner nos chances de se réinventer complètement à 50 ans. Alors déjà, parlons du commencement, littéralement. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais à ta naissance, 50% de ton bagage cellulaire vient de ta maman et 50% de ton papa. On commence du côté de ta maman. Tu sais déjà que la nourriture et l'oxygène sont transmis par le placenta, qui est une extension directe du corps de ta maman. Du côté de papa, la transmission se fait par le génome des cellules sexuelles, les gamètes, donc les coucougnettes. Mais tu verras qu'il n'y a pas que la couleur des yeux ou certaines caractéristiques physiques qui sont transmises. Écoute bien ceci. Les émotions liées aux expériences, elles aussi, sont transmises. Tu portes dans tes cellules, et sans savoir, l'état émotionnel, hormonal de tes deux parents. Et évidemment, ce n'est pas moi qui l'invente. Selon les travaux du docteur Bruce Lipton, qui est un chercheur en biologie cellulaire, notre environnement prénatal programme déjà l'expression de nos gènes bien avant notre naissance. Que ce soit le stress, l'amour ou la peur ou même l'insécurité, tout ce qui a été vécu et perçu pendant ta conception. C'est le domaine scientifique de l'épigénétique. Nous sommes construits sur le terrain de jeu de nos propres parents. En clair, tu arrives déjà dans ce monde avec une mémoire biologique familiale et parfois même une dette émotionnelle que tu n'as jamais choisie. L'épigénétique, c'est quoi? Ou plutôt, comment on hérite d'émotions qui ne sont même pas les nôtres? Et là, on entre dans le concret. Tu as peut-être déjà entendu parler de cette étude choc en épigénétique. Des chercheurs ont exposé des rats mâles à une odeur de fleurs de cerisier en les associant à un stress violent. Et ces rats volontaires recevaient des petites décharges électriques à chaque fois qu'elles sentaient cette odeur particulière. Résultat, les rats développaient une réaction de panique rien qu'à l'odeur. Ça s'appelle un conditionnement. Mais là où c'est dingue, c'est que leurs bébés paniquaient eux aussi à cette odeur et ils ne l'avaient jamais sentie auparavant. Donc, cette peur a été conditionnée chez le rat mâle et a été transmise jusqu'à la 3e génération de ces bébés. Bien entendu, ce sont des rats, mais nous, les êtres humains, quel est l'impact de cette épigénétique dans notre vie de tous les jours? Tu vois que dans cette expérience, notre corps peut croire qu'un danger est réel alors qu'il ne l'est plus et continuer à réagir comme si on y était encore. Car le cerveau ne fait pas la différence. Il a été conditionné encore et encore jusqu'à y croire. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, utilisé aussi en médecine. Ton corps manifeste une menace qui vient du passé et qui n'existe même plus. Et cette menace imaginaire sabote ton présent. La bonne nouvelle maintenant, c'est que c'est réversible. Et j'en suis la preuve vivante. Je vais te partager quelque chose de personnel qui illustre ce propos. 1 an avant ma naissance, ma mère a perdu un bébé. Un petit garçon qui est mort peu de temps après la naissance parce que son système respiratoire n'était pas formé. Il est né et il s'est littéralement étouffé. Quand
ma mère est tombée enceinte de moi. Elle a vécu cette peur pendant toute la grossesse. Cette peur qu'il m'arrive la même chose, elle n'en avait aucune idée. Et cette peur s'est infiltrée en moi, avant même que je respire par moi-même. Le résultat, c'est que j'ai grandi avec une sensation permanente d'étouffement. J'avais des angoisses depuis toute petite, des angoisses incompréhensibles de maladie et de mort. Et à 18 ans, figure-toi que je ne sortais même plus de la maison. Ma croyance inconsciente, qui m'a été transmise par ma mère de manière tout aussi inconsciente, était le monde extérieur est dangereux. Et tout mon corps répondait en conséquence, en manifestant des symptômes physiques. Je ne les ai pas inventés. Je faisais de l'hyperventilation, des crises de panique, j'avais des tensions dans le plexus et en conséquence un dérèglement de la sérotonine qui est l'hormone de l'équilibre émotionnel. Mais tu sais quoi? J'ai découvert aussi que l'épigénétique n'est pas une condamnation. C'est même l'inverse de la génétique qui nous condamne à nos gènes. C'est une mémoire et une mémoire, ça peut se réécrire. Grâce à toutes des techniques, à des outils comme à la respiration, la visualisation, la méditation et surtout reformuler la croyance de manière positive qui peut littéralement changer ton programme intérieur. Aujourd'hui, ma nouvelle croyance, c'est « je suis en sécurité dans le monde ». Et crois-moi, ça change tout. Non seulement dans ma tête, mais dans mon corps, dans ma voix, dans mes relations et ma santé. Alors, si je récapitule pour toi. 1. Tu portes un héritage biologique, émotionnel, familial que tu n'as pas choisi. 2. Ton corps peut réagir à des peurs qui ne t'appartiennent pas, mais que tu peux transformer. Et surtout, c'est réversible. Tu peux reprogrammer ton système intérieur. Comment? En prenant conscience de ce que tu as hérité, en étant curieuse, en allant voir l'histoire familiale, questionner tes parents s'ils sont toujours là. Deuxièmement, en posant une nouvelle croyance qui sera plus grande que la croyance qui te limite actuellement. Et en l'incarnant chaque jour dans ton corps, dans tes pensées et dans tes actions. Alors je te fais cette rapide annonce. Si toi aussi tu veux découvrir quelles sont tes croyances inconscientes héritées et surtout t'en libérer, alors rejoins-nous au séminaire spécial que je donne pour les femmes qui veulent écrire un nouveau chapitre de leur vie, débarrassées de leurs freins. Et surtout, franchir cette putain de porte invisible et vivre leur vie libérée. Attention, les places sont limitées et les inscriptions ferment bientôt, alors ne tarde pas, le lien est en dessous de ce podcast. Et pour t'aider à faire ce premier pas, je t'ai préparé une méditation guidée spéciale, se libérer du passé et retrouver sa sécurité intérieure. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et prends une profonde inspiration. À chaque respiration, sens ton corps s'ancrer dans l'éternel instant présent. Sens-toi soutenu, porté. Aujourd'hui, tu es ici. Mais avant toi, il y a eu tant de femmes. Des femmes que tu as connues et d'autres dont tu ne connais même pas le nom. Des mères, des grands-mères, des arrière-grands-mères, des sœurs, des tantes, des cousines oubliées. Chacune d'elles a traversé son lot d'épreuves, de joie, de peine et d'espoir. Devant toi, une immense lignée de femmes, reliées les unes aux autres, formant une chaîne infinie qui remonte à la nuit des temps. Elles se tiennent par la main et tu es là, au bout de cette chaîne, portant en toi tout ce qu'elles ont vécu. Respire profondément, très bien. Et à chaque expiration, imagine que tu libères tout ce qui ne t'appartient pas. Les douleurs qu'elles n'ont pas pu exprimer, les injustices qu'elles ont portées, les silences, les peurs, les renoncements, les croyances limitantes qui ont traversé les générations. Aujourd'hui, tu choisis de ne plus porter ce fardeau. Pose tes mains sur le cœur et répète doucement « Je vous vois, je vous honore et je vous libère. Je vous rends tout ce qui ne m'appartient pas et je garde l'amour, la force et la sagesse.
Je suis libre et vous êtes libre aussi. Et maintenant, imagine que dans les yeux de chacune de ces femmes, une lumière douce s'allume. Une lumière qui représente tout l'amour qu'elles n'ont peut-être pas su exprimer, mais qui a toujours été là, caché dans les non-dits, dans les gestes, dans le simple fait qu'elles ont permis ta naissance. Elles te regardent avec un amour inconditionnel. Et dans un murmure, tu entends leur voix douce te dire « Merci d'être là, merci d'oser nous libérer, merci de choisir la paix. » Et toi aussi, avec le cœur léger, tu leur offres ces mots. « Je vous pardonne, je vous aime, je suis la somme de toutes vos forces et de toute votre lumière. » Respire profondément, encore un peu plus, très bien. Sens dans tout ton corps une onde de paix, une vague de douceur qui t'enveloppe. C'est fini. Ce qui devait être libéré l'a été. Tu es désormais le lien entre le passé et le futur, entre ce qui a été et ce que tu choisis de devenir. Et aujourd'hui, tu choisis de marcher libre, connecté à l'amour de cette lignée, mais sans emporter les fardeaux. Ressens ce sentiment de liberté. Ressens profondément ce sentiment d'amour et de liberté. Tu peux vivre ta vie libre. Libre. À présent, prends une profonde inspiration énergique. Tu t'oxygènes et tu sens cette énergie revenir peu à peu dans l'instant présent. Reviens à toi, respire encore. Sens ton corps, tu peux peut-être bouger les doigts, les pieds, t'étirer. Voilà, et quand tu seras prête, ouvre les yeux. Tu es libre. De tout cœur, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine pour réveiller ensemble l'extraordinaire en toi. Si tu as aimé ce podcast, soutiens-le en lui mettant 5 étoiles et partage-le avec une amie qui en aurait besoin.